Je crois qu'il y a une illusion qui nous piège souvent. On pense que notre colère, c'est la faute de l'autre. Genre, on pourrait dire, c'est toi qui m'as mis en colère. Alors qu'en fait, la base de la colère, elle parle de moi. Je vais t'expliquer. D'abord un exemple. Ton partenaire rentre en retard sans prévenir. À l'intérieur, ça pourrait se raconter. J'en ai marre. Plus je lui demande de me prévenir, moins il le fait en fait. En vrai, si on gratte un peu, ce qui fait mal, c'est pas tant son retard, mais plutôt la pensée qu'on met sur son retard. Par exemple, ma demande ne compte pas, ou pire, mes demandes ne comptent jamais. Cette pensée, elle parle d'un besoin, peut-être ici de considération, de fiabilité, de respect. Un autre exemple, ton enfant refuse de ranger sa chambre, colère immédiate. Il est insolent. Mais si je regarde vraiment, je vois que moi, j'ai besoin d'un peu d'ordre pour respirer. C'est ça en fait qui est important. Et la colère, c'est un signal lumineux qui clignote. Elle dit « Attention, il y a un besoin à moi qui est pas nourri ». Mais le souci, comme le disait Marshall Rosenberg, le créateur de la CNV, c'est que lorsque nous sommes en colère, nous ne sommes plus vraiment connectés à nos besoins. Et en fait, plus la colère est forte, en général, moins on se rend compte de nos besoins. C'est ça le souci, parce que les pensées qui alimentent cette colère, elles prennent tout l'espace mental. Et du coup, on peut s'en prendre à l'autre. On peut crier, reprocher, accuser. Et l'autre, du coup, il se ferme, il se défend ou il attaque à son tour. Alors, comment on peut faire mieux que ça? Pas en essayant d'être zen tout le temps, évidemment, ça marcherait pas. On va essayer d'utiliser la colère, l'énergie de la colère, et on va l'utiliser comme une boussole. D'abord, je te propose de faire une pause. Respirer une fois, juste pour pas dégainer tout de suite. Prendre conscience qu'on est en colère, que les pensées prennent tout l'espace. Ensuite, laisser parler la colère, exprimer, mais dans sa tête ou tout haut, mais hors de la présence de la personne avec qui on est en colère, bien sûr. Exprimer ses pensées de colère, les faire sortir. Style, il aurait dû me prévenir, il savait pourtant. Après, on pourra avoir un peu plus d'espace pour regarder en dessous, traduire ses pensées en besoin. Essayez. Ok, quand je me dis qu'il aurait dû me prévenir, je vois qu'en fait, moi, j'ai besoin de pouvoir organiser mon temps. Et ensuite, je vais regarder comment je me sens maintenant. On fait un check. Si je suis encore en colère, je reviens au début parce qu'il y a encore quelque chose à exprimer. Là, je me sens dépité, mais plus vraiment en colère. Donc, c'est bon, j'ai fait un pas. Et enfin, je peux m'exprimer ou pas. Maintenant, au lieu de dire à l'autre « tu m'énerves », j'ai plus d'espace pour dire un truc du genre « quand tu rentres sans prévenir, je me sens paumé. J'aimerais juste être informé pour m'organiser, pas gamberger ». Tu vois la différence? Dans le premier cas, j'attaque l'autre, je le juge. Dans le second, je prends le temps de regarder ce qui est important pour moi et je pars de là pour m'exprimer, je parle de moi. Moi, j'aime bien dire la petite phrase suivante. Passer du mode colère contre l'autre au mode colère pour moi. T'as remarqué qu'au début, je me concentre sur des pensées contre l'autre. Style, il aurait dû me prévenir. Et ensuite, je change le focus. Je parle de mes besoins. Style, moi, j'ai envie de pouvoir organiser mon temps. Et ça ouvre beaucoup plus de possibilités que l'autre entende plutôt que se défendre. Évidemment, c'est pas magique, ça me donne juste plus de chance. Et en fait, la colère n'est pas un problème en soi, on le voit là. On peut le voir comme une alarme. Le problème, c'est plutôt quand on croit que c'est de la faute de l'autre. Alors qu'en fait, la vraie raison de la colère, c'est le besoin précieux en nous qui appelle à être entendu. Voilà, si tu as apprécié cette vidéo, tu peux me soutenir en t'abonnant à la chaîne. Merci pour ça.